Bonjour, je suis venu en Tunisie comme un ami de Tunisie, et je porte aussi l'amitié de l'Europe en Tunisie. Et comme vous savez, des amis sont là pour les difficultés. Les difficultés, on se retrouve pas seulement en Tunisie, mais aussi en Europe, dans le contexte de guerre en Europe. Cette guerre cruelle, cette guerre de jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les liens entre l'Union européenne et la Tunisie sont historiques et uniques et sont d'autant plus importants dans une situation comme nous voyons aujourd'hui. Nous avons eu la Covid, maintenant nous avons cette guerre, avec toute cette implication aussi pour cette partie de notre continent. Il y a un an que nous avons ouvert un nouveau chapitre avec de nouveaux partenariats du sud de la Méditerranée, avec la nouvelle agenda de la Méditerranée. Et c'était aussi couplé avec un grand plan d'investissement et économique. Cette vision a proposé déjà une série d'actions, comment rapprocher nos rives et comment on peut faciliter les échanges, comment on peut stimuler les investissements pour l'avenir, pour renforcer l'économie et la société de la sud de la Méditerranée et dedans, bien sûr, la Tunisie. Avec ce nouvel agenda, l'Europe a pris pleinement en compte la dimension méditerranéenne, mais pas seulement ça, nous avons renforcé notre participation et nous avons fait notre participation, notre contribution encore plus relevant par le fait que nous avons développé tout ça ensemble avec la région. On aimerait porter des choses pour vous. Avec votre gouvernement, nous avons développé des idées. On aimerait porter les choses concrètes qui sont réelles et qui pourraient changer la vie de gens de la Tunisie. Dans cet agenda, la Tunisie a un rôle clé. Nos économies sont déjà étroitement liées et je dirais avec notre pays européens qui sont les plus importants investisseurs déjà, nous avons toute la possibilité et toute la capacité de faire augmenter encore notre contribution de développement et accélérer le développement en Tunisie au niveau social et économique. Dans cet égard, nous sommes prêts de mobiliser autour de 4 milliards d'euros pour investissement, pour ramener de growth and jobs, travail et croissance économique et croissance sociale, pour focaliser l'économie sur un nouvel plan qui donnera des énergies renouvelables, plus dépendables pour la Tunisie, pour amener une autre économie digitale et aussi faire augmenter votre connectivité avec nous et votre possibilité de faire des échanges plus avec l'Europe. Nous avons vu aussi, en particulier, que la Tunisie montre un intérêt très important et profond pour participer dans la vie quotidienne de l'Europe, c'est-à-dire dans nos programmes européens qui a été réservé pour les États membres. Mais nous voyons déjà que la Tunisie fait partie de l'Erasmus+, la Tunisie fait partie de Creative Europe
Et aujourd'hui, nous avons vu la signature de Horizon Europe, qui va ramener la future pour Tunisie, parce que ce programme-ci doit vous donner la possibilité de faire accélérer votre secteur de recherche qui donnera la croissance économique directe et avec des nouveaux parties des économies tunisiennes. Bien sûr, ces 3 programmes que j'ai mentionnés ramèneraient une future directe pour la jeunesse de Tunisie. La jeunesse de la Tunisie qui est la plus grande force, la plus grande réserve de Tunisie pour la future. Avec votre jeunesse, vous pouvez arriver tous, mais il faut bien créer les possibilités économiques et sociales ici pour votre jeunesse, pour que la jeunesse travaillera pour le pays. En 2011, la Tunisie s'est engagée sur une voie démocratique, un processus certes difficile et avec des obstacles, mais déjà parcouru un chemin très très important. Et nous voyons un nouvel chapitre dans cet égard, une nouvelle champ de réforme qui arrive de profond, et nous sommes bien sûr absolument prêts pour accompagner la Tunisie dans cette nouvelle vague de réformes. Bien sûr, c'est très, très important, comme nous avons discuté avec le président, de ramener tout le monde dans ce chemin de réforme. Et pour cela, je salue Monsieur le Président pour le roadmap qu'il a présenté et qui a renforcé encore une fois aujourd'hui à notre échange. Et je suis absolument prête de faire annoncer pour toute la Tunisie que nous sommes là pour vous aider, pour y arriver, avec tous ces dates qui étaient déjà annoncées et tous ces points de décision qui sont très, très importants de maintenir. Et j'ai un bon sentiment que la Tunisie va arriver avec une réforme profonde qui vous donnerait des institutions encore plus fortes, mais encore plus capables de livrer des résultats. Parce que ce n'est pas seulement les procès qui comptent, mais aussi le résultat avec quoi vous pouvez arriver avec un Parlement qui fonctionne et qui est capable de rendre toutes les décisions nécessaires, par exemple pour toutes les réformes liées avec le plan économique et investissement. Bien sûr, dans toute cette réforme, c'est impératif de garder tous les principes liés de l'État de droit. Bien sûr, l'indépendance du judiciaire, c'est une autre priorité et principe absolu, mais comme je vois, le pays a déjà commencé de livrer des résultats. Il faut continuer ce travail avec inclusion de la population. Bien sûr, nous voyons aussi la difficulté économique et financière en ce moment. C'est à cause de Covid, c'est à cause de guerre en Europe. Et bien sûr, nous voyons toutes ces difficultés. Nous avons discuté avec le président, avec Monsieur le Président, tous ces sujets. Et je suis ravi aussi de vous annoncer que, bien sûr, la Tunisie pourrait continuer à compter sur l'Europe. L'Europe est là, et l'Europe est là avec des choses très concrètes. Donc, ce n'est pas un soutien de généralité, mais un soutien qui pourrait être, dans ce moment, crucial. Nous allons travailler déjà, et nous avons déjà payé 50 millions d'euros d'aide budgétaire il y a quelques semaines, et nous sommes prêts de continuer à cet égard.
Bien sûr, nous voudrions que le cycle de réforme continue, mais je suis confiant qu'on pourrait déjà faire une autre partie de notre paiement d'ici quelques semaines de 150 millions d'euros. Et nous avons préparé encore une autre 100 millions d'euros pour de réformes agenda qu'on pourrait aussi dépenser d'ici fin avril. Et nous sommes prêts absolument aussi, voyant le progrès fait avec l'AMF, de faire mobiliser notre soutien macrofinancier de 300 millions d'euros. Donc, nous sommes là dans les moments difficiles et j'espère que ça sera utile aussi pour la Tunisie pour concentrer sur les tâches essentielles. Et peut-être un dernier mot sur l'impact direct de la guerre en Europe à Tunisie. Nous voyons l'augmentation de prix de blé, l'augmentation de prix de céréales, l'augmentation de prix des huiles à cuisiner, donc tous les essentiels quotidiens des gens. Et à cause et nous voyons l'impact potentiel social aussi de tout ça. Et donc, nous avons pensé comment l'Europe pourrait aider, pas seulement la Tunisie, mais la grande région de Maghreb-Maghrech. Et donc, nous avons nous avons mis à côté 200 millions d'euros pour vous aider d'y arriver, de couvrir cette différence quand même importante de prix. Ça ne va pas couvrir tout, mais je pense que ce que nous avons en tête vous aiderait quand même importantement. Parce que ça sera un signal pas seulement financier, mais aussi un signal politique.